Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h à la une ce soir. La République du Suriname ouvre un consulat général à Dakhla. Ce pays sud-américain s'allie sur la voie de la légitimité internationale. Un nouveau soutien à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Maroc. Les cas Covid-19 repartent à la hausse depuis le début de la semaine. La situation n'est pas inquiétante, mais les gestes barrières et vaccinations demeurent l'unique rempart dans un contexte toujours pandémique. Et pendant ce temps, la vie reprend ses droits dans l'espoir de réussir la haute saison touristique. Les destinations de vacances se préparent à l'accueil des visiteurs. La saison 2022 cristallise beaucoup d'attentes et mise sur la contribution des intermittents. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'artiste Sekina Safadi. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une profonde émotion le décès de l'artiste, soulignant que le nom de la défunte restera gravé à jamais dans le répertoire de la chanson Riwan, avec sa présence distinguée au sein du groupe Gilles Gilela, dont elle est l'un des membres fondateurs. Une artiste aux multiples talents, connue pour son patriotisme sincère, ajoute le message royal. L'état d'urgence sanitaire prolongé une fois de plus jusqu'au 30 juin. Une prolongation à l'ordre du jour du Conseil du gouvernement tenu ce matin sous la présidence de Aziz Akhnouch. Également au programme l'adoption de 3 projets de décret. Parmi eux, un texte portant application de la loi relative au régime de l'AMO, relatif aux catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des non-salariés exerçant une activité libérale et pour les propriétaires de parcs de pêche artisanale. Autre texte adopté, un décret portant application des dites lois pour les commerçants et les artisans tenant une comptabilité. Enfin, un projet de décret relatif à la création de la zone industrielle de Bourknedel. Après avoir inauguré son ambassade hier à Rabat, la République du Suriname a ouvert aujourd'hui un consulat général à Dakhla. Une nouvelle marque de soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Désormais, le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud passe à 25. Bokar Dlimi, Mrem Missi. Le Suriname ouvre un cœur des provinces du Sud. Son chef de la diplomatie a procédé au traditionnel coupé de ruban, une cérémonie inaugurale en présence d'une pléthore d'élus et de consuls accrédités, une marque de relations bilatérales prometteuses. We are very pleased to be here. Our relationship with Morocco is based on solid grounds of friendship. Notre relation avec le Maroc est basée sur une solide amitié et un fort engagement mutuel qui se renforce davantage aujourd'hui. Nous reconnaissons la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara marocain, d'où la création de notre consulat à Dakhla. Notre ambition est de créer des opportunités pour le secteur privé dans les deux pays et de booster notre coopération économique, sociale et culturelle. Open up a consulate in Dakhla. De par sa profondeur africaine, Dakhla s'érige en pont vers le continent. Grâce à la vision futuriste de Sa Majesté le Roi, la région a connu de grands projets structurants en matière d'infrastructures et d'énergie renouvelable, ce qui en fait l'une des meilleures destinations d'investissement du Royaume. L'ouverture de cette représentation diplomatique, la 13e à Dakhla, vient consolider cet élan exprimé par plusieurs pays à travers le monde, notamment dans la région des Caraïbes. Un total de 12 pays sur 14 de cette région ont exprimé des positions favorables au Maroc et à son intégrité territoriale. Les chiffres du Covid repartent un peu à la hausse depuis le début de la semaine. L'épidémie n'est pas derrière nous. Le taux de positivité et les cas actifs sont à nouveau en augmentation. Certes, la vie a bel et bien repris son cours normal, mais la vigilance doit se maintenir. Reportage à Casablanca, Leila Asli Abdelrahman Zian, commentaire Nisrina Oustar. Dans les rues de Casablanca et presque partout au Maroc, plus personne ne porte encore son masque, ni respecte les gestes barrières. La page du Covid semble définitivement tournée. Et pourtant, nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel rebond des cas. J'avoue que nous avons complètement oublié le Covid et les gestes barrières. Nous menons notre vie comme si la crise était derrière nous. J'ai remarqué que plus personne ne porte le masque. Je n'ai fait que suivre la tendance générale. Je pense que la situation est plutôt maîtrisée
Et puis, la plupart des personnes âgées et vulnérables sont vaccinées et donc bien protégées. Rien d'alarmant à mon avis. La situation est stable. L'injection de la 3e dose nous a plutôt rassurés. Pour autant, la situation est loin de se stabiliser et les spécialistes sont intraitables. Pour eux, penser que le Covid est derrière nous est une erreur qui pourrait nous faire revenir à la case départ. Les chiffres grimpent ces derniers jours. À ce stade, ce n'est certes pas préoccupant, mais il faut surveiller de très près les principaux indicateurs et analyser la courbe épidémique. Dans quel sens évoluera-t-elle ? Seules les prochaines semaines vont finir par nous dire. Ce qui est certain, c'est que le Covid nous a réservé de mauvaises surprises à plusieurs reprises. Les Marocains le savent et ils sont assez conscients du danger potentiel. Actuellement, le taux d'occupation des services de réanimation à l'échelle nationale est en dessous de 0,5%. Pour ce qui est des tests positifs, on est passé de 2 à 3%, sachant que pendant les périodes de pic, on était à 25%. La 3e dose s'impose, le nombre des personnes qui en ont bénéficié reste très insuffisant, moins de 7 millions. La région de Casablanca Stats a enregistré 123 nouveaux cas. À l'approche de l'été, le virus risque de gagner encore du terrain. Le strict minimum des gestes barrières et un schéma vaccinal complet sont à même de nous protéger et de protéger nos proches. Les chiffres quotidiens du Covid repartent donc légèrement à la hausse depuis le début de la semaine. 239 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, mais aucun décès n'a été signalé. La campagne vaccinale se poursuit. Les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 828 000. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à 23 309 193, alors que 6 403 077 personnes ont eu 3 injections du vaccin. Plus de 2 ans après son déclenchement, la pandémie du Covid-19 a impacté notre quotidien et des secteurs économiques vitaux. Le tourisme en paye toujours le prix fort. L'activité reprend doucement, mais reste bien loin des niveaux d'avant Covid. À quelques semaines des vacances estivales, les préparatifs s'accélèrent. Les structures hôtelières font même appel à des intermittents pour un accueil des plus réussis. Un reportage à Marrakech, Soumaïa Belayachi, Zakaria Mouqinbillah, Nisrina Oustar. L'ambiance est laborieuse dans les cuisines de cet établissement hôtelier. Le personnel permanent est renforcé par des travailleurs intérimaires. Ils se serrent les coudes pour préparer des menus variés au profit de 700 hôtes de cet hôtel 5 étoiles. Nous avons employé 20 personnes supplémentaires à la cuisine. Ce personnel de renfort est recruté lors des hautes saisons. Ils sont remboursés sur les jours fériés qu'ils travaillent. Nous nous apprêtons à attaquer une haute saison, nous l'espérons. Donc on est à peu près à 50% fixe, officiel, titulaire, et à peu près 50% de saisonniers. Et on va continuer comme ça, je le suppose, jusqu'au mois d'octobre 2022. Étalée sur plusieurs hectares, l'unité emploie des centaines de personnes. Cet été, les différents services font appel à des travailleurs saisonniers. Les équipes de jardinage, services de chambre et équipes d'entretien se renforcent par de nouveaux venus. J'ai 2 enfants à charge. En plus, je dois subvenir aux besoins de mes parents. Cela fait 4 ans que je travaille ici. C'est devenu une seconde famille pour moi. Je suis sénégalaise. Depuis que je suis à l'hôtel, j'arrive à gérer parce que j'ai une grande fille aussi au Sénégal qui étudie. J'arrive à payer ses études, à l'aider et tout. Pour ces saisonniers, la période estivale est une véritable aubaine. Souvent qualifiés, beaucoup n'aspirent qu'à démarrer une expérience professionnelle. Un segment de plus en plus sollicité avec la reprise de l'activité touristique. Le coup d'envoi du 6e championnat national de philatélie et de numismatique a été donné aujourd'hui à Rabat. L'événement est une opportunité pour les amateurs d'évaluer leurs collections et les compléter, éventuellement à travers une bourse d'échange mise en place dans un esprit de partage des connaissances et d'expertise. Le jury de ce championnat national s'appuie sur plusieurs critères pour l'évaluation des collections. Écoutons un membre du jury, Jean-Claude Auguillot.
On évalue en fonction, il y a différents critères. Mais tout d'abord, le choix du sujet. La présentation du sujet. Est-ce que c'est bien présenté, c'est propre, c'est clair? Est-ce qu'il y a un fil rouge dans la collection? Ce qui veut dire que l'on peut suivre la collection. Pour un débutant, si vous allez regarder, vous connaissez forcément pas toute l'exposition. Il faut que du début à la fin, il y ait une suite logique. Un peu comme dans un livre. Hein, c'est un livre ouvert qui est devant vous. Donc on va regarder cela. La propreté des pièces. Quand je dis les pièces philatéliques, hein, les enveloppes. Et surtout, par exemple, les destinations. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Nadia El Moden. À bientôt.